Chouchou Salvador, Mano Denon, Cédric 225 pour vous mettre bien sur la 3. Top départ, c'est parti. Tout le monde prenez position maintenant, on va gâter. Chiquita. Bonjour Tati, bonjour Tata, est-ce que vous êtes branchés devant la télé? Bonsoir papa, bonsoir tonton, est-ce que vous êtes branchés devant la télé? Nouvelle saison, c'est sur la 3, on te parlait des pépés, les gars. Est-ce que vous êtes branchés? 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 Magiri, magiri, mamouja dagala na besa monaye. Magiri, magiri, naga bisa mota naga bisa monaye. Ça a commencé, on peut plus s'arrêter. Ça a démarré, on peut plus s'arrêter. C'est que je vais appeler yo, appeler yo. Est-ce que je vais l'appeler maman yo, Abelé yo. ah maman Marie, 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 Maroko Madakasi, Diki Marie, Diki Madakasi, Diki Marie Dominique, Marie Dominique, Diki Marie Dominique, de maman dans ton commande, qui c'est que maman, pour que tu sais oh, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin, Marie Dominique, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin, tous ces chroniqueurs, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin, vous m'appréciez la balle, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin, allez déhanchement. J'ai dit déhanchement. Allez, chingam da terre, chingam da terre, chingam da terre. Oh, chingam da terre, chingam da terre. Allez, toleka. Elle, c'est la belle Marie Dominique. Hey, celui que je vais appeler, yo. Celui que je vais appeler, hey. On t'est pas d'idée, du E, du S, du I, du R, du E encore. C'est dit dans ma désiré à la coupe, le désiré à la coupe, désiré à la coupe, désiré, oh, joli gars, j'ai dit, il force pas, oh, j'ai dit que tu forces pas, allez, fais ton malin, allez, décalez-moi, oh, s'envoler, tapi, c'est lui désiré à la champion aussi fort, ha, petit maintenant. J'ai dit maintenant là. Ha. Elle arrive. J'ai dit elle arrive. Suspense. Elle arrive. J'ai dit elle arrive. Suspense. C'est qui encore? Suspense. Dis que suspense. C'est qui encore hein? Suspense. J'ai dit Suspense. elle arrive. 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 On m'informe comme ça qu'elle fait son entrée dans le locaux de la 3. Hey! Affaire à Tonia. Mais c'est qui ça? J'ai dit, elle arrive. 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 C'est quelle voiture ça encore? Quelle voiture ça encore? Y'a voiture et puis y'a voiture. Vraiment y'a voiture. C'est quelle voiture ça encore? Quelle voiture J'ai dit ça? y'a voiture et puis y'a voiture. Quelle voiture? Elle descend un peu, hein. Regardez ses pieds, tout le monde est branché, hein. Elle descend encore, Allez, elle va comme ça, ensemble les démaquillages pour mettre un peu de oh, les bouts d'oreilles. Fond de teint. Rouge à lèvres. Tout ça pour vous engager. Oh, elle arrive. 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 Ha! Appréciez la beauté emblématique Angélique. Hey, Tolo Komboué. Mano de taper un peu, tout c'est bon. Ha! On a toujours dedans, hein? Elle arrive. 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 On se pose des questions. Ça se demande partout. Tout le monde est branché. Mais ça sera versé sur vous parce que c'est une grosse surprise pour vous. Petit, on est dedans encore. Tous les gars, elle arrive. 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 Appréciez. 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 Appréciez.
PPLK, c'est sur la toi. PPLK, c'est sur la toi. Je vous laisse maintenant en compagnie de la personne la plus attendue. Découvrez avec vous-même vos yeux. Nouvelle saison, nouvelle équipe, même esprit, même ligne éditoriale, même ADN, la polémique. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la 3. Ici, nous parlerons de tout ce qui fait bouger le monde culturel, musical et également les réseaux sociaux. Je suis très heureuse de prendre les rênes de cette nouvelle saison de PPLK. Merci à vous pour votre fidélité, merci pour l'attente. Oui, elle a été longue. Merci également à Chouchou Salvador et à toute son équipe. On les retrouvera tout au long de cette émission. Et bien sûr, cette nouvelle saison va s'écrire avec vos polémistes que je vous présente. Vous la connaissez déjà, elle est toujours aussi belle. Marie-Dominique, bonjour. Bonjour Eva. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va super. Alors les vacances? Très bien, on s'est reposé, on a pris du temps pour nous et maintenant on est requinqués, on est prêts là pour les téléspectateurs. Parfait, les téléspectateurs sont prêts également. Et puis bien évidemment, Désiré Alla que vous connaissez déjà sur les programmes de la 3. Bonjour Désiré. Bonjour Eva, ça va bien, tout le monde se porte bien et surtout avec les vacances, elles se sont très bien passées. On était un peu impatients parce que les téléspectateurs nous ont un peu manqué, mais on est là. C'est vrai. Ouais. Et vous avez manqué également aux téléspectateurs, ils vous réclamaient ardemment. C'est vrai, on l'a dit, c'est une nouvelle saison. L'écriture reste la même, quelques petites innovations qu'on va vous décrire dans quelques instants. Mais l'ADN de l'émission, c'est la polémique et elle demeure. C'est un parti pris totalement assumé. D'ailleurs, on va embrasser, mais embrasser bien fort, Yves Aymar, Annie France, Yann Cédric et Eunice Zunon. Ils vous ont entretenu et tenu en haleine les saisons précédentes et vous allez bien sûr les retrouver sur d'autres programmes de la 3. On les aime bien fort et toujours autant. Des innovations dans cette nouvelle saison de PPLK. Bien sûr, je suis très heureuse de vous annoncer celui que j'appelle affectueusement le plus gros transfert sur le marché de l'audiovisuel ivoirien. Il est percutant, il est bouillonnant. C'est l'un des meilleurs dans la polémique et c'est avec joie que je vous demande d'accueillir Anaconda. Ah ouais. C'est que je vois. Anaconda, 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 yo yo. Anaconda, Anaconda, ma yeah. Anaconda, Anaconda, yo yo. Anaconda, 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 Anano, Nagano, 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 Anaconda, Nagano, 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 Anu, Nagano, Nagano, Anaconda, Nagano, 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 Nagano. Ah, don't let go. Le mercato a été fructueux pour la 3. Nous avons l'une des recrues, l'excellente recrue bien sûr, l'une des meilleures que nous aurions pu avoir pour ce programme. Il n'a pas sa langue dans sa poche, il n'est pas à aller au front et à poser toutes les questions que vous aimeriez poser à vos stars. Anaconda, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tout ça là pour moi, c'est Oui. déplacer Salvador et son staff, tout ça là. Et Ah, tu vraiment, le mérites. merci la 3. Comment ça va, Anaconda? Dieu merci, ça va. En forme pour cette saison? Oui, on va faire le plein. Et la cagoule? C'est tout ça qui fait Anaconda. Oh. Tout ça là qui fait Anaconda. Moi, je m'attendais à un chapeau, mais là, c'est la carte. Alors, il nous a pris de court et avec lui, c'est toujours des surprises et on adore. Merci. Merci pour ta présence. Merci beaucoup à vous. On démarre tout de suite avec le sommaire de notre programme du jour. PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique pour sa reprise, vous donnera l'occasion de découvrir sa nouvelle team, mais surtout d'entendre Angela Lova, la jeune chanteuse qui a déclaré il y a quelques semaines qu'elle aurait eu un enfant avec DJ Arafat. Oui, Angela Lova sera installée dans quelques instants, mais pour l'heure, on va vous permettre
de faire connaissance avec la sensation Anaconda. Anaconda, il est aujourd'hui un nom connu dans le milieu de la télévision en Côte d'Ivoire. Homme de la nuit et présentateur télé qui a fait ses preuves, il arrive à Pipolémique pour faire valoir son expertise. Anaconda, on va s'intéresser à toi dans quelques instants, tout savoir sur toi. Avec ce sourire-là, Oui. on peut tout dire. Ah oui, Je suis déjà intimidé. tu es très mordant avec des invités. Aujourd'hui, tu vas passer sous nos radars. On l'a dit, Anaconda est avec nous l'une des plus grosses innovations de cette nouvelle saison de PPLK, mais pas que. De nouvelles rubriques également font leur entrée dans notre programme. On parle de la première, c'est parti. Marie-Dominique, Alors, People by Day, qu'est-ce que c'est? C'est une rubrique qui va nous permettre de souhaiter un joyeux anniversaire à nos célébrités parce qu'on les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle va nous permettre aussi de leur adresser comme ça des petits messages intéressants à l'occasion d'événements heureux. Voilà un peu. ce sera donc tous les jours. Tous les jours sur la 3 dans Pipolémique. Deuxième rubrique que vous connaissez déjà. Voilà, dans Vérité par image, on présentera à chaque fois des images, tout simplement, à nos célébrités. Troisième rubrique, face à Anaconda. Et cette rubrique est dédiée au phénomène Anaconda qui aura l'espace de quelques minutes l'inviter à lui tout seul, face à face, droit dans les yeux, pour lui extirper toutes les vérités qu'on veut savoir. Ah oui, ça va chauffer, ça va Ça chauffer. sera chaud. Et dernière rubrique. Désiré. En fait, avec PPLK Scène, il s'agit simplement d'expliquer que la scène de Pipolémique est offerte à l'invité s'il est chanteur pour faire une prestation. Le bonheur avec cette rubrique, c'est qu'elle permet de révéler les talents de chanteur pour un invité qui n'est pas à la base un chanteur. Donc il peut s'agir par exemple d'un humoriste ou d'une star du net. Donc juste pour dire que cette saison, on a tout prévu, on est prêt juste pour vous faire plaisir. Oui, on est prêt pour vous faire plaisir. Toute l'équipe est en place, le programme il est bien lancé. Et je vous l'ai dit, on va apprendre à connaître plus avant notre très cher Anaconda. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir en savoir un peu plus, voire beaucoup plus sur lui, d'où il vient, comment il atterrit dans les médias, quel est son parcours. D'ailleurs, c'est la première question que je vais te poser. Marie-Dominique, Les invités ont envie qu'on lui pose des questions piquantes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'on se exactement. venge, je pense qu'on va le faire en même temps. Waouh. Et sûrement les invités que tu as reçus précédemment. On a un appel tout de suite et c'est mon désir David. Le grand retour, le grand retour, le retour des bérets. Oh, ça n'y est trop. Et enfin, PPLK de retour. La main sur le cœur, PPLK de retour. Et c'est gâté, vu par Anaconda. Oh, c'est gâté, béret, béret. C'est gâté, la vieille femme m'a dit, eh, jolie femme, vous aime. PPLK, PPLK, Marie-Dominique. Oh non, je suis content, je suis branché, attends. Dès qu'on recommence, big up à vous, bonne rentrée et puis... Ouh, PPLK. Merci. Merci. Merci à mon désir David. C'est vrai que c'est une joie pour nous de reprendre l'antenne. Et c'est une joie également pour lui de recevoir Anaconda. Je l'aime. À cause de lui, il ne va pas poser la vraie question. Il y a deux un peu. Ah, il veut que tu poses des questions. D'accord. Ah, on a un second appel. On l'écoute. Salut à toute l'émission de PPLK. Moi, j'aimerais bien apporter mes salutations à Eva, Désiré Allah, Marie-Dominique et particulièrement à Anaconda, ce nouveau venu, à qui j'ai une question vraiment particulière. Anaconda, est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu es conscient du fait que souvent tu mets tes invités mal à l'aise? Est-ce que tu te rends compte de ça? Et est-ce que c'est comme ça qu'il est dans ta vie de tous les jours? Voilà, donc c'était ça ma question et bonne continuation et bon retour encore à PPLK. Merci pour la question.
merci pour la question, mais Anaconda ne va pas y répondre tout de suite. On va y arriver, parce que c'est le cœur du sujet et c'est ce que tout le monde veut savoir. Pour l'heure, on est sur son parcours. Ce qu'on sait de toi aussi, c'est que tu es un homme de la nuit. On t'a connu dans cet univers-là. Comment est-ce que tu arrives dans cet univers et comment ça se passe aussi? L'univers people ou la nuit, les discothèques, les boîtes de nuit? Les discothèques, la nuit. La nuit commence par moi. Parcours de boîte de nuit, c'est venu par M. Bokolo Bango en 2000. En 2000. C'est un long parcours. On met fin à un rapport discothèque avec la crise sanitaire. Voilà, mais je continue aujourd'hui. Mais par contre, pour être dans la nuit, tout part de moi-même d'abord. Tout part de moi-même. Étant à Atekoubé, tu vois, un quartier populaire. C'est là que tu grandis? C'est là que j'ai fait l'enfance. Et puis je prends mon envol pour aller habiter au plateau pour devenir qui je suis. Avec des difficultés. Vous voyez? Étant à Atekoubé, il y avait quelques mecs quand même assez intellectuels par moment qu'ils allaient en boîte. Donc moi, ce sont ces personnes-là que je côtoyais. Ils m'expliquaient comment ça se passe en boîte, tout et tout. Donc par moment, je les suivais, je vais en boîte. Tantôt je rentre, tantôt je ne rentre pas. Mais déjà, ne pas entrer dans la boîte. Quand je vois les gens qui rentrent, la clientèle, comment ils se comportent, comment ils s'habillent, ça a commencé à m'instruire un peu, jusqu'à ce que je commence à acheter par moment des vêtements dans la friperie. Quand je m'habillais, ça sortait de l'ordinaire. Et avec ça, quand je vais en boîte, je me fais des contacts. Voilà comment je rentre dans le milieu people à l'époque. D'accord. Alors, quand on parle du milieu de la nuit, qu'est-ce que tu faisais exactement dans des boîtes de nuit? Tu étais gérant, manager de boîte de nuit. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu sais, on dit, seul le travail paye. Quand Bokolo me rencontre, en ce moment, j'étais assez classique dans mes vêtements. C'était toujours les 3 pièces, belle cravate, tout et tout. Il me dit, Anaconda, bon, écoute, de toute façon, tu t'habilles là. Je suis en train de prendre une boîte. Il faut venir t'arrêter devant. Celui qui est bien habillé, il rentre. Celui qui n'est pas bien habillé, il ne rentre pas. Comme toi, tu t'habilles bien là. Voilà, c'est parti. C'est tout. Voilà comment il me met devant sa boîte. Quand les gars arrivent, si tu es mal habillé, il dit, tu ne rentres pas. Ça m'a amusé en fait, quoi. Jusqu'à ce que j'ai de l'expérience dans ce domaine. Je me fais beaucoup de contacts. Et voilà. Oui, vas-y. Justement, Anaconda, on sent que tu as le sens de la mode. Tu aimes bien créer. Tu portes des pièces qui ne sortent pas de l'ordinaire. Comment est-ce que ça te vient, ça? Sortent de l'ordinaire, plutôt? Oui, qui sortent de l'ordinaire, pardon. Comment ça te vient, ça? C'est l'imagination et les magazines. Tu travailles ça tout seul? Oui, les magazines, l'imagination ou le cinéma m'a beaucoup aidé. D'accord. Parce que quand tu regardes dans les magazines, quand un mannequin est vêtu, quelle que soit la composition des couleurs, rien n'est fait au hasard. Mais quand tu n'es pas dans le domaine, tu peux trouver que c'est fait au hasard. Moi, je m'inspirais de ça. Donc, les détails, pour moi, je n'ai jamais raté des détails dans mes accoutrements, que ce soit maintenant ou avant. D'accord. De 2000 jusqu'à... Bon, là, maintenant, on est en 2022, ça fait plus de 20 ans dans la nuit. Bon, je veux un peu réveiller un peu quelques souvenirs d'Anaconda. Quels sont tes plus beaux souvenirs au niveau de la nuit? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Tes plus beaux moments? Mes plus beaux moments dans boîte de nuit, là, c'est femme. Anaconda. C'est fou, je voulais lui poser la question. Anaconda. C'est-à-dire? Ces femmes, souvent dans boîte de nuit, là, femme, tu ne peux jamais voir dans la journée, tu ne peux jamais dire bonjour, là. Souvent, un tombe fan de toi dans boîte de nuit, là. C'est ça. Donc, tu trouves que le contexte de la nuit te favorise des rencontres? Ça facilite beaucoup de choses. Hein. Si tu as le style et puis tu sais comment faire là, ça Alors, parlant de style, justement, tu en as beaucoup. Tu précises que tu n'as pas de styliste. Est-ce que toi-même, tu n'as jamais pensé à t'intéresser au domaine de la mode, devenir styliste ou personal shopper? Ça m'a jamais inspiré et je te fais une confidence. Aujourd'hui, je ne vais pas donner mon âge, mais je n'ai jamais acheté un tissu, aller chez un couturier pour me faire coudre, jamais. Ah ouais? Parce que du prêt-à-porter. Pour moi, en Côte d'Ivoire, qu'il m'excuse, hein, pour moi, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de styliste à ma hauteur. Ils vont te faire un costume ou un pantalon. Quand tu regardes, il y a des manques de définition. Je préfère qu'on m'envoie de l'Europe. Je préfère qu'on m'envoie de l'Europe où je vais en friperie aller chercher. Il n'y a pas de manque de définition, je peux juste ajuster. C'est dans ça que je me sens bien. C'est vrai qu'il y a de très bons stylistes. Qu'il m'excuse, hein, qu'il m'excuse. Mais quand je vois les costumes... On respecte ton point de vue. Ouais, quand je vois les costumes qu'ils confectionnent, les chemises, les cols, souvent les fentes, non, ça, c'est pas moi Anaconda, ça. Toi, c'est le détail. C'est très important. Du détail. Oui. D'accord. Alors, on sait également que tu es proche de certains noms, hein, autant de la nuit que des médias. Par exemple, ton histoire avec Yves Dembélé. Le Capricorne, c'est quelqu'un de très sage, qui respecte tout le monde. Ça m'a marqué chez lui. Tu vas l'appeler à tout moment, il va te décrocher, il va t'écouter. Il te voit dans la rue, tu ne l'as pas vu, il va t'approcher, il va te saluer. C'est vrai. C'est un grand dévancier. C'est vrai. Capri, oui. Et les autres, on a aussi vu que tu étais très proche de Éric Didia, Jean-Marie Molato, qui te citaient de temps en temps dans leurs émissions. Comment ça se fait? Éric Didia, Zambi, Roro la mégastar. Oui.
Il fait partie... Papa Dada le Mounene. chasseur. Papa il Mounene. fait partie- Zada, il fait partie des personnes qui m'ont formé D'accord, dans le langage et puis m'intégrer dans pas mal de milieux. d'accord. Et il a été la première personne à me donner un micro dans le midi à la radio. Ok. Ouais, il a cru en moi et mon français penché là. Lui, il a cru en moi. Et il sait où ça m'a mené. Ce monsieur, je respecte. Et on lui dit merci également. D'ailleurs, le pseudo Anaconda, C'est le même Eric Didia qui m'a donné. On allait regarder un film Anaconda à l'époque au cinéma Le Paris. Il y a longtemps, il vit. Hein? On a Et tu regardé le vivras encore film longtemps. D'accord. en exclusivité. Et quand on est sorti de la salle, on a aimé. Donc on s'appelait Anaconda, Anaconda. Et vu que lui, il a le micro, quand on allait en boîte, il m'appelait Anaconda dans le public. Donc moi, c'est resté. La saison s'annonce bien. Alors, on parlait par exemple de Bédel, avec qui tu travailles et tu es proche de lui. Oui. C'est des gens qui croient en moi. Il a mis beaucoup de millions dans sa nouvelle discothèque ici, dans la zone. Il dit qu'il a besoin de quelqu'un comme Anaconda qui a de l'expérience pour venir gérer la porte. Parce que quand on a de l'expérience, quand on investit beaucoup dans une affaire, les détails, la rentrée et la porte, s'il n'y a pas quelqu'un de vigilant qui a de l'expérience, qui que ce soit rentre dans la boîte ne marche pas, elle devient n'importe quoi, elle devient sale. D'accord. Voilà. Donc en il fait, m'a toi, tu mis- sélectionnes les personnes qui rentrent dans les boîtes de nuit. Quand il te regarde comme ça, il sait que toi, tu peux rentrer. Ah, merci, j'ai eu peur. De mieux aussi, ouais. Et Désiré. Ça va, il a mis dernier bouton. D'accord. Alors, on remarque que tu travailles toujours dans le monde de la nuit. Aujourd'hui, tu es une personnalité des médias, on le dira, mais tu n'as pas pour autant délaissé ta passion première, qui est finalement le monde de la nuit, avec les discothèques, Bien sûr, les oui. boîtes de nuit, etc. Tu continues de travailler dedans. Toujours. Donc, tu es un homme très occupé. Assez. Vu le nouveau programme de la 3 et la boîte de nuit, c'est ça. Quand tu sais d'où tu viens, on ne baisse pas les bras. Oui. Voilà, parce qu'à un moment de la vie ou par moment même, tu peux te faire du relationnel. Mais quand tu as des difficultés, ces personnes-là, quand tu appelles une fois, après, tu ne décroches plus. Moi, pour ne pas plonger dans ça, pour ne pas plonger dans l'appétit parce que j'ai un handicap, je préfère travailler, si c'est matin, soir, pour avoir ce que je veux, que de gratter la tête devant quelqu'un. D'accord. Ça arrive qu'il y a des personnes qui m'aident. Il y en a, mais je ne vais pas plonger dans ça. Je préfère travailler, que ce soit la journée ou la nuit. Ce que je peux avoir, c'est pour moi. On va évoquer également Salvador. Benito de Londres. Oui, Qui est-il pour toi? c'est mon seul ami d'enfance. D'accord. On dormait ensemble au plateau. On squattait ensemble. On était dans un appart, il n'y a pas courant, pas l'eau. On descend au rez-de-chaussée pour puiser l'eau dans ce pont monte. Mais dans la journée, on est vêtu dans des vêtements, on est devant les grandes écoles, on embarque les filles. Jusqu'à ce que... À l'époque, c'était les vêtements friperies ou bien Mais c'était... Il y a toutes les friperies dans ce qu'on porte là, c'est le meilleur. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Jusqu'à ce que tu disais... Jusqu'à ce qu'en 2000, il part en France. Et moi, je pars en 2001, ça n'a pas marché. On me déporte, moi je suis là, mais les rapports sont restés Tu as été comme ça. rapatrié? Oui, oui. Oh, prenons des documents. Tu sais, tout le monde voyage avec les... Oui, mais en général, c'est à la faveur d'un contrôle qu'on s'en rend compte. Donc, comment ça se passe? Ah, bébé, comment tu veux qu'il explique tout ça là, ici, comme ça? On veut le savoir, Anaconda. Je te dis qu'il a été Tu rapatrié. aurais posé la question à tes invités Anaconda, donc vas-y, réponds. Ouais. Il a été rapatrié. Après Je suis allé combien de chercher temps? femme. Non, après 3 mois, hein. Moi, j'étais à Londres. J'ai fait escale en France et je vais à Londres. D'accord. Et tu Voilà. as cherché femme? Voilà, c'est dans me donner un genre. Il m'appelle Anaconda, les défis étant encore plus jeunes. Voilà. Voilà comment ça arrivait. Il y avait moins d'expérience. Si c'était une période où j'étais un peu plus mature, je pense que quand j'ai fait l'escale en France, j'allais rester en France Rester parce là. qu'en France, il n'y a pas de problème de communication. Oui. Tu vois, et les Français sont plus sensibles. Mais Là, j'avais c'est pas le compris. français et tout Voilà. ça. Mais j'étais encore plus jeune, on voulait se donner un genre. Moi, je suis à Londres, moi, je suis à Londres. Et j'ai pris le train pour aller à Londres. D'accord. Mais c'est tout ce qui arrive dans la vie pour un homme, moi, je pense que c'est positif. Il faut l'accepter. Mais aujourd'hui, tu as largement les moyens de voyager. Si Tu vois que veux. ça m'intéresse même pas. Je Est-ce parle que, même ça pas de ça. voilà. Est-ce que ça t'intéresse toujours Faut de, aller faire de quoi? t'établir? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'allais faire là-bas. Ah. Même aller faire une semaine, ça ne m'intéresse pas. À vrai dire, pas un complet me donner. Je ne sais pas ce que j'allais C'est faire. bien chez toi. Bah, voilà. La preuve Ici, que il y a moins de- l'Eldorado il y a pas de peut être pression. ici. Tout à fait. Et puis à cet âge, je ne me vois pas en train d'aller reprendre ma vie. Non, ça c'est rien. J'ai rien contre ceux qui partent à 60, 50, 100 ans. Hein, j'ai rien. Moi, Anaconda, là où je suis là, franchement, il y a beaucoup d'imagination pour gagner ma vie ici. Exactement. Et c'est Oui. un très beau message. Ouais. On n'a pas besoin de prendre des embarcations de fortune, de mettre sa vie en danger. Il y a énormément de choses à faire sur place et notre invité, enfin... En tout cas, je n'ai pas chroniqueur, l'imagination d'avoir on est, chaque jour 1 million. Hein. Oui. Ni l'imagination Parfait. d'avoir chaque jour 500 000. Mais imagination, chaque jour avoir 100 000, 200 000 par mois. Là. En tout cas, moi, Anaconda, il y a ça. Donc, Et je n'ai ça pas te besoin de suffit. partir là-bas. D'accord. De- Marie-Dominique? Du monde de la nuit, des boîtes de nuit à la télé. On t'a connu sur cette émission-là où tu étais très présent, qui t'a fait remarquer. Comment est-ce que tu arrives
Seulement, j'ai donné de la saveur à cette émission. Ah oui. Voilà. C'est pas un peu prétentieux, ça, de dire que c'est moi qui ai donné... C'est moi qui ai donné de la saveur à l'émission. C'est moi, on a donné de la saveur. J'ai mis ça, je ne vais pas dire que j'ai mis ça en Ligue 1, mais j'ai fait monter l'émission en Ligue 2. Si j'étais toujours là... Mais justement, Anaconda, comment tu as été choisi pour... Comment tu intègres J'intègre l'équipe parce que le PDG, M. Zoumana Bakayoko, on est amis, avant qu'il crée sa radio. Il était sur notre radio, on se voyait puisque moi j'habitais le plateau. C'était quelqu'un de très gentil. Nous, souvent, quand on vient s'arrêter devant la radio, il me disait, mais rentre, faut t'asseoir, je m'assois dans le climatiseur, on bavarde, tout. Et quand il avait accès, plus ou moins la gérance de la discothèque, la Java qui n'existe plus, et la Piedra, il donnait des consignes au gérant ou au comptable. Si lui, il vient, donnez-lui à boire. S'il a besoin de crochet, donnez-lui. Et après ça, moi, j'ai été propriétaire d'un bar. Voilà. Et lui, en 2001, je pense bien, il m'appelle. Il dit, je suis en train de faire une radio. J'ai besoin de ton tapissier. C'est là que je l'emmène mon tapissier. Il dit, demande qu'est-ce que j'ai mis. C'est une radio. Il dit, je vais travailler. Puisque je n'avais jamais travaillé. Dans les médias? Non. Le jour, tout mon boulot, c'était la nuit. C'était que la nuit, d'accord. Voilà, c'était que la nuit. Je voulais voir, est-ce qu'il peut faire un boulot du jour? Puisqu'il ne se passe là à l'école, il n'a rien fait. Donc, je m'exerçais. C'est dans ça, Zoumana, il me prend et il me met à la réception. J'étais réceptionniste. Quand on appelle là, allô, c'est qui, s'il vous plaît? C'est moi qui faisais ça. D'accord. Et de là, on me fait passer à l'antenne pour jouer la musique, puisque j'ai une culture musicale assez large, sans modestie. Voilà. Et me bavarder avec Eric Didia hors radio. Un, je me fais passer à l'antenne, mais dans le micro. Je deviens chroniqueur. J'ai fait la matinale avec Eric Landry, Satou Diallo, et sans oublier lui-même Eric Didia. Et de là, après des années, je passe à la télé. Sans cela, je dis que je suis le meilleur. Quelqu'un qui était réceptionniste, il décroche le téléphone. Il ne sait même pas comment on joue un gate. Il ne connaît même pas la caméra. On dit, il est là où je suis. Justement, comment tu quittes ton ancienne équipe? Dans quelles circonstances? Parce que là, apparemment, les choses ne se sont pas faites en douceur. Les choses se sont faites normalement. Je les approche avant de connaître même où ici les situés. Je les approche, je leur dis. Voilà. Et ils m'ont dit simplement qu'on est en famille, on est ensemble il y a longtemps. Réfléchis, si tu penses que c'est bon pour toi, on n'a rien contre le départ. Donc, il n'y a plus le temps de réfléchir, mais voilà ici. Mais en tout cas, ici à Anaconda, on t'accueille avec beaucoup de joie. Je suis content, il y a eu champagne, il y a Salvador qui est venu faire chaud. Oui. Et c'est bien pour ton côté piquant qu'on t'a pris. Et d'ailleurs, le téléspectateur qu'on a eu, M. Jean-Louis Nafiassou, on me posait cette question, on te la repose. Pendant l'émission, tu étais très, comment dire, je cherche l'adjectif. Incisif. Incisif. Merci Marie-Dominique, je te le rendrai. Comment elle a dit là? Incisif. J'ai écrit. Tu coupais, tu étais très tranchant. Alors, on remarque que c'est ton franc-parler, hein, c'est ton naturel. C'est ça qu'elle a là. Que tu as retranscrit à l'antenne. Oui. Est-ce qu'on t'a demandé d'avoir ce rôle-là où c'est tout simplement toi? Les gars, quand ils les mettent à l'antenne, c'est gros français. Mais gros français là, il y a des émissions pour ça et puis il y a des cadres pour ça. Mais quand tu regardes nos causeries de dehors, dans le quartier, dans les grains, tout là, le gars, souvent, il est assis comme ça, il te dit, Samuel Eto'o là, il a plus d'argent que Didier Drogba. Voici comment ils font leur causerie. Je sais que lui, il a apporté là, c'est pas le vrai. Lui, sa voiture là, ça coûte tel nombre de millions. L'autre temps, c'est le causerie de les gazons. Après, des fois, donc, il y a la subtilité aussi. Oui, maintenant, quand tu présentes une émission à polémique, et puis tu as ces gens de langage, tout le monde se retrouve. D'accord. Si tu ne comprends pas bien ton français là, il va traduire ça autrement, il va comprendre. Ouais. Voilà comment moi il parle. Et puis moi, quand je prends mes émissions là, c'est comme une causerie. Alors, on revient à l'émission que tu animais et aux questions très, parfois trop intimes que tu posais à tes invités. Comment ils recevaient? Est-ce que tu n'as jamais eu de problème avec un artiste? Non, jamais. À part les injures, les vidéos, on me traitait de tout. Pour ça, moi, on va en parler également. Hein, j'ai vu ça il y a longtemps, sinon j'ai pas eu de problème avec un artiste. Pas de problème avec les invités? Non, pas du tout. Mais, et les réactions sur les réseaux sociaux, tu les évoquais. Il y a eu énormément de réactions, pas toujours très gentilles. Est-ce que déjà tu lis les commentaires? Le début, je lisais et ça m'a affecté moralement après mon deuxième numéro de l'émission. Et après, j'ai arrêté de lire. Et j'ai arrêté de lire, ça c'est M. Defalé qui me l'a dit, je le salue pour ça. Ne t'occupe pas des commentaires. Et je ne m'occupais plus des commentaires. Je faisais mon travail jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est devenu autre chose. C'est même personne qui incitait le frère Apoutou qui peut faire 3 directs, inciter toute ma famille, mon physique, il est sans mauvais. Il m'appelle souvent en bavarde.
Tu vois, le travail bien fait là, ça paye toujours. Mais c'est vrai, toi, à ton niveau, tu as pu au moins accepter cette situation, mais qu'en est-il? C'est-à-dire les critiques et tout ça. Mais qu'en est-il de tes proches, de la famille, puisque parfois ils étaient pointés du doigt? Oui, mais j'ai des proches par moment, quand c'est trop poussé, ils ne me disent pas. Il y en a aussi qui te disent au clair. Et puis il faut supporter qu'on avance. Qu'est-ce qu'ils te disent? Le gars est insulté, hein? Tout ça là, je prends, mais j'avance. Et ça a payé. Exactement. Alors, vous l'avez compris, Anaconda est installé et bien installé. Ouais. Il fait partie de l'équipe de Pipe Polémique. On recevra notre invité du jour dans quelques instants. Pour l'heure, on laisse l'espace à Chouchou Salvador de s'exprimer et de nous rejaillir. Est-ce que ça va là-bas? Je vous ai parlé, c'est avec là qui est là. Ibila, 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 on a bougé. Ibila, 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 on a dansé. S'envoler yo, s'envoler yo, s'envoler yo, s'envoler yo. Ibila, 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 manon de non. Ibila, 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 c'est 1925 de la haine, de la haine, de la tata lo bambé, doudou ban lo bambé, yo yo, baza lo bambé, doudou zan lo bambé. Talakati kwana kansene pa biziki landa bango na bayeto ba zizik sambolo matakala kurutu kurutu ku on te pas de plus polémique PPLK avec Eva Mani Marie Dominique Désiré ala ala kosan ala ko ala le logo l'incontournable Anaconda Anaconda braga dilemboy. Quand je vois ton visage comme ça, je sais que tu es enjaillé. Quand je te vois comme ça, je sais que tu es enjaillé. Le père est sous mes j'ignore. T'as pas d'idée de où. Et si tu n'es pas connecté, mon ami, faut venir en même temps. C'est mieux, ça se passe sur la croix. Ça se passe sur la croix. PPLK, Yeri, encore. Ibila, venez bouger. Ibila, on a dansé. S'envoler yo, qui veut s'envoler yo. Aya, s'envoler yo. Bédi, donc. Dis-le, quand on avait là, sérieusement, je ne comprends pas. Quand on dit oh, c'est la même phase. Quand on dit c'est la même phase. Quand on dit oh, c'est la même phase. Ok, donc. La 3 et la 3 digidi la 3 PPLK et Mugulunga ilelo c'est digne de Zambezangi Mugulunga ilelo Tulumina banku kubina gobiza mobrenda banku dumaye tumalete Tulumina gatuluma kuegela gadosima mwana manilele Tu désaimes la 3 Teneke pepe kadoge la 3 Pepe kale la 3 Pepe Ah mwana, ici Adam, Olugudugu, c'est ADM Et mwana qui toque la révélation disait que ma botte une écolo dans la base de la merci encore pour la confiance. Eva Amani, Marie Dominique, Désiré Allah, Anaconda, c'est ça. Merci Chouchou. Je vous rappelle que vous suivez le tout premier numéro de la nouvelle saison de PPLK, Pipe Polémique numéro 1 sur la polémique sur la 3. Un appel de Jean-Louis Nafiassou. Hello, bonjour toute l'équipe des Pipe Polémique. Bienvenue à la charmante et talentueuse Eva Amani et le Big Anaconda. Je vous souhaite plein de succès pour cette nouvelle tâche. Et
pour cette nouvelle saison de Pi Polémique. Que ce soit un succès total. On va casser encore la baraque cette année-là. Affairage de cette année, ça va tuer. Big up à tout. Merci à toi Jean-Louis et merci d'être toujours fidèle au poste. Je l'ai dit, dans la seconde partie de l'émission, nous allons recevoir une jeune artiste qui a défrayé la chronique il y a quelques mois, après son annonce fracassante d'avoir eu un enfant avec la légende DJ Arafat. Qu'en est-il aujourd'hui? Les indiciaires ont été annoncés, beaucoup de choses ont été dites. On aura, on l'espère, le fin mot de l'histoire. C'est parti. La chanteuse Angela Lova s'est illustrée de façon fracassante il y a quelques temps par la déclaration selon laquelle elle aurait eu un enfant avec DJ Arafat. De l'eau a coulé sous le pont et le temps a fait son œuvre. Aujourd'hui, où en est-elle avec cette affaire dont toute la ville parlait? Nous en saurons un peu plus dans quelques minutes. Et on accueille maintenant Angela Lova. Bonjour Angela. Bonjour. Voilà, bienvenue. Merci. Comment ça va? Tout va bien. Tout va bien? Super. Marie-Dominique. Alors moi, je vois une très belle jeune femme arriver. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de toi. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vas après toute cette histoire? Je vais bien, je prends la vie du bon côté, tout va bien franchement. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce qui t'a vraiment poussé à faire ces révélations? Mais sincèrement. Laissez-moi respirer un peu parce que je viens à peine d'arriver, donc je veux respirer un peu d'abord. Il n'y a pas de problème. Merci. Rien de particulier en fait. Je me suis levée un bon matin comme ça. Je t'ai dit qu'il fallait que je dise ça? Ouais, il fallait que je parle parce que il y a eu trop de silence, donc il faut que je parle en fait, tu vois. Donc, Très bien. On regarde cette vidéo de présentation et on revient à notre entretien. Hypocrite, tu te fais appeler mon meilleur ami. Nous pouvons galérer ensemble aujourd'hui, voire même souffrir ensemble. Mais cela ne veut pas dire que nous avons le même destin. Et cela ne signifie pas que nous avons la même étoile. Tu me montes dans blanc sans rien avec moi pourtant au fond de toi. Ton cœur est noir. Alors, tu l'as dit à Marie-Dominique et à nous tous sur le plateau que tu estimais qu'il était temps de faire des révélations parce qu'il y avait eu trop de silence sur cette affaire. Est-ce que tu en as souffert? Bien sûr. Dans quel sens? Dans le sens d'une mère célibataire, une mère seule qui élève un enfant tout seul. Donc, c'est pas vraiment facile. Est-ce que quand après les obsèques et même pendant, quand on mettait en avant les enfants d'Arafat, tu estimais que tu étais lésée et que ton fils était lésé également? Oui, j'estimais. D'accord. Désiré? D'accord, mais si aujourd'hui il y a pas mal de critiques sur cette histoire, c'est parce que les gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui l'intérêt de faire toutes ces révélations. Donc aujourd'hui, puisque tu es là, qu'est-ce que tu recherches concrètement en faisant toutes ces révélations? Parce qu'on veut savoir, qu'est-ce que tu recherches concrètement? Franchement, je ne recherche rien. Je veux juste dire au monde entier, à toute la Côte d'Ivoire, que j'ai eu un enfant avec DJ, c'est tout. Sinon, je ne recherche rien. Et tu le maintiens toujours parce qu'il y a eu beaucoup d'accusations, de mensonges, etc. Donc tu maintiens toujours ce que tu as dit? Je maintiens parce que ce n'est pas un truc faux. Je n'ai pas inventé. D'accord. Angela, comment tu vas? Ça va. Bonne arrivée. Merci. J'aime bien ton tissage avec le faux oncle, mais vrai oncle Camila. En tout cas, ça te va bien. Merci. Dis-moi, toi, tu rencontres DJ Arafat en 2014 dans un bar qu'on appelle le Caramel, c'est ça, non? D'abord, toi-même, tu fais quoi ici? C'est ça qui est là. Dans un bar, le Caramel, c'est ça, c'est là que tu croises DJ Arafat. Tu étais service là-bas, mes danseuses, les filles qui dansent faire là. Tu as vu faire là-bas? Je demande, c'est pour cela que je demande. Non, mais si tu demandes, peut-être on t'a dit ou bien... Non, on ne m'a pas dit. Comme c'est là-bas où j'ai croisé dans le bar Caramel à Yopougon. Non, on t'a dit que Caramel, on danse faire là-bas. C'est pour cela que je te demande. Mais tu me demandes, ou moi, je étais sais pas. service? Comment ça a été danseuse? Parce que dans ma biographie, tu avais une danseuse là. Ta rencontre à Arafat dans le bar Caramel, là, comment ça se passe? C'est un bar, tout le monde va s'amuser, pour se détendre.
tranquillement. Voilà, on fait des rencontres un peu partout. C'est dans cette rencontre-là, il t'a dragué en même temps, vous avez commencé à sortir ensemble? Franchement, je ne sais pas. Parce que moi, en fait, je ne vais pas venir ici, en son fait, histoire d'enfant, est-ce que c'est pour lui, c'est pas... Non, moi, mes frères vont s'occuper de ça. Je veux dire, dans Bar Caramel, quand vous commencez à sortir, c'est là que vous commencez à sortir ensemble, ils te draguent en même temps. Dans le Bar Caramel. À Diopougon, là, oui. C'est là-bas que tout a commencé, comme j'ai dit la dernière fois. Tout a commencé là-bas. Et c'est après ça, en même temps, tu tombes enceinte. Toi, dès que tu croises quelqu'un, tu le vois, tu tombes enceinte. Donc, pour comprendre, vous vous rencontrez. Dans un bar. Vous commencez, oui, tu l'as dit, toi-même, tu as fait des rencontres dans des bars également. Donc, vous vous rencontrez et puis vous commencez à vous fréquenter. Pendant un certain temps, pendant longtemps ou pas longtemps? Pendant un certain temps, pendant un peu longtemps, parce que l'enfant aujourd'hui a 5 ans. Donc, ça fait longtemps. Mais ta première rencontre avec fait Arafat, là, enfin, je lui dis ton premier rendez-vous, quand tu vas chez lui, ça se passe comment? Après, tu es dans le transport et tout, vu que toi, dans ton passé avant, tu n'avais rien, tu as dit que tu souffrais, tu n'avais pas de toit. On veut savoir si tu as géré en 2000 comme transport ou 5000, mais si tu as déposé, paix à son âme. Je ne sais pas, il faut l'appeler, tu as lui demander. Je sais pas. En Côte d'Ivoire, tu poses des questions. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, tu me parce qu'en général, une fille, quand tu vas à un premier rendez-vous chez ton mec, en général, soit tu te déposes, ou tu donnes transport, ou la go même demande transport même. En fait, il a envie de savoir comment ça se passait entre vous. Non, je ne rentre pas dans ça. Tu ne rentres pas dans ça. Mais ça t'arrive souvent de dire à ton fils que fait Arafat te cachait et puis il s'affichait les autres filles. Je ne rentre pas dans ça. Mais si tu ne rentres pas dans ça... Je ne peux pas avoir un enfant et puis lui dire que ton papa me cachait, c'est quoi ça? Vu que toi-même tu as dit aux gens que Arafat il te cachait, il te disait de rester à la maison. C'est pas le moment de dire ça à mon enfant ou bien? C'est un enfant de 5 ans. Mais jusqu'à maintenant, l'enfant, qu'est-ce que tu dis à l'enfant en fait? Concernant son père. C'est un enfant. Parfois, il veut voir son père. En fait, le truc, qu'est-ce qui m'a poussé même réellement à faire cette déclaration? C'est à cause de l'enfant en fait. D'accord. Comme je disais la dernière fois, je dis que les enfants, quand ils vont à l'école, souvent les papas vont chercher les enfants. Naturellement. Voilà. Donc quand l'enfant rentre, il me pose la question, il est son papa. C'est logique, c'est normal. Et moi, c'est ce qui m'a poussé à aller faire cette déclaration. Sinon, ce n'est pas parce que je recherche quelque chose ou bien je suis venue dire que voilà. Donc si toi, ton fils ne te demandait pas à l'école où est papa, tu n'allais jamais dire au monde entier que tu es un enfant à F. Arafat. Je me dis que ce n'est pas encore le moment de parler de ça. Vous dites un enfant que ton papa est Oui, mais ce n'est pas le moment, puisqu'il ne réclame pas. C'est maintenant qu'il commence à parler. Donc quand l'enfant parle, il pose des questions, il faut répondre. D'accord. Angela Lova, tu as fait les déclarations que tu as faites pour les raisons que tu viens d'évoquer. Quelle suite est-ce que tu as eu après ces déclarations? Est-ce que la famille paternelle, on dira, est-ce que du côté d'Arafat, il y a eu des mouvements vers toi pour essayer de connaître cet enfant? Non. Personne n'a fait de cas vers toi? Non. Ils n'ont pas cru en fait. Comment tu as pris ça? C'est moi qui ai pris la décision d'aller voir la maman de Didier Arafat pour lui présenter son petit-fils. Mais pour le moment, comme j'ai d'autres projets, quand je finis, je vais terminer. Ah, donc tu prévois de lui présenter sa Bien sûr, oui, c'est normal. Mais ça commence à être un peu long, puisque tu avais dit qu'après son concert, tu allais aller la voir. Mais oui, c'est ce que j'ai dit, et ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est un peu important. Est-ce que tu penses vraiment que Tina va te recevoir après ce qu'elle a dit sur les réseaux? Bon, après, j'ai déjà fait le premier pas. Tina Glamour? Oui. On va avoir d'ailleurs une capture d'écran de ce qu'elle a. Avant la vie. Ange Didier ne me cachait rien sur ses relations. Je ne la connais pas. Si ça l'enchante de raconter des bobards, elle va régler ça avec Dieu. Mes petits-enfants légaux sont en vacances. D'accord. Comment tu as reçu cette déclaration? Ça me fait aucun truc. Ça me fait rien en fait. Si tu n'as pas de fils, c'est que tu n'es pas la vérité, peut-être que tu es dans le mensonge. Comment ça, je suis dans le mensonge? Donc parce que j'explique que j'ai eu un tel enfant avec Didier Arafat. Donc tout ce qu'ils vont me dire sur les réseaux, ça va me faire mal. Je n'ai pas que ça à faire en fait. Angela, c'est quel projet tu as en ce moment qui t'empêche d'envoyer l'enfant chez ses parents? C'est quel projet toi tu as dans la vie en ce moment? Je ne peux pas t'expliquer ma vie, champion. Mais c'est pas pour... D'ailleurs, c'est la rentrée scolaire. Est-ce qu'il a été inscrit? Je ne sais pas. Tu veux le mettre à l'école? Moi, je veux savoir. Arafat, il appartenait à toute la Côte d'Ivoire. Si tu veux le mettre à l'école, tu n'as qu'à me dire. Parce que je t'ai dit que je suis en train de faire un truc. Je suis sur un projet. Quand je dois finir, je vais aller voir maman Tina. Donc, ton projet là, ça passe avant l'enfant? Ça, c'est toi qui vois. Mais moi, c'est ma logique, en fait. Quand je finis... Est-ce que tu penses que tu as une bonne logique? Tu sais pas. Non, mais ça, c'est toi qui... C'est ce que toi, tu penses. Chacun a sa manière de... sa vision des choses. À quoi ressemblait ta vie en 2014? Tu avais un boulot, tu habitais où? Qu'est-ce que tu faisais? En 2014, en quoi ressemblait ma vie? Oui. 2014, c'est l'année où tu as... Oui, la croisée Arafat dans le bar Caramel, là. Ma vie était comme toute
Oui. Normal. Mais il y a les vidéos, hein. Il y a les vidéos où tu as dit en 2014, là, tu n'avais pas de boulot, tu étais même au côté... Oui, mais je n'ai pas de boulot, mais je vis. C'était compliqué, tu étais là comme ça. Je n'avais pas un boulot, mais je vivais. Oui, tu vivais. Voilà, je ne quémandais pas. Voilà. Donc, je vivais ma vie tranquillement, en 2014, tu étais sans boulot, c'est quand tu rencontres Arafat qui s'occupe de toi. C'est normal. Aïe. Tu as Quel dit, homme qui va vivre avec quelqu'un qui t'avait même logé. Bien sûr. Que tout se passait très bien, en fait. Oui, tout se passait bien. Alors, Angela, est-ce que tu as conscience que ton histoire a du mal à passer? Oui. Pourtant, on voit une jeune femme qui peut être avec Arafat Didier, mais quand on regarde un peu ce que les proches ont dit, on a vu tout à l'heure ce que Maman Tina Glamour a dit. Elle, qui est la grand-mère de l'enfant, qui devait être heureuse, dit ne pas te connaître. Tu es une jeune fille qui est belle, qui est douce, tu as une carrière. Est-ce que tu ne penses pas que tu dois repartir sur des bases saines? Et s'il y a des choses à éclaircir, le faire maintenant? Le truc, en fait, c'est quoi? Quand je suis entourée, je dis que je suis sujet en projet. Quand je finis, c'est sur des bonnes bases que je suis entourée partie comme ça. Je vais sur de bonnes bases. Je ne rentre plus dans cette histoire de Didier et l'enfant, en fait. Je vais sur de bonnes bases. Je vais me concentrer sur ma carrière. Et c'est tout, en fait. Donc, ce que tu as dit avec Didier, c'était juste pour te faire remarquer? Non. Mais toi, tu n'as pas de frustration. Quand tu vas Tina et les autres enfants, là, toi, tu es là comme ça avec... Comment il s'appelle même l'enfant? Comment il s'appelle l'enfant? C'est moi qui ai vécu, c'est moi, en fait, qui ai choisi cette vie-là. Si j'avais dit à Didier, non, écoute, non, on s'est entendu. Donc pourquoi aujourd'hui tu veux que ça me fasse mal? Ça me fait pas mal. Les enfants du monsieur sont affichés les grandes-mères. Même quand ton enfant ça me fait pas mal. Quand je vais aller présenter l'enfant là, elle va s'afficher. L'enfant là, est-ce qu'il est équilibré moralement même? Parce que ce que tu fais là, l'enfant ne fait pas bien moralement. Hein? Ça, c'est toi qui vois un champion. Je vois beaucoup de choses. Hein? Voilà. Donc pendant combien d'années on t'a caché dans le noir comme ça? Puisqu'il ne t'affichait pas, il t'a dit de rester là jusqu'à ce qu'il meure. Franchement, je ne sais pas. Bon, en même temps, il y avait des poursuites judiciaires qui avaient été annoncées par rapport à toutes ces déclarations qui avaient été faites. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il y a une plainte qui a été posée contre toi? Je n'ai pas reçu de plainte, franchement. Bon, là, on ne sait pas si c'est une rumeur. Sinon, tout le monde dit qu'ils ont porté plainte contre toi, que tu es allé en prison. En tout cas, je n'ai pas reçu de plainte. En tout cas, il faut chercher de bons avocats. Un peu. Les gens se plaignent contre toi. Je n'ai pas reçu de plainte. Bon, là, on a évoqué le cas Tina. Et qu'en est-il de ses amis, de ses proches? Est-ce que là aussi, il y a eu un rapprochement? Puisque Arafat vivait aussi avec ses amis. Tout à l'heure, j'ai dit non. Rien du tout. Tina, je ne la connais pas. Pourtant, dans tes premières déclarations, je la connais. Non, en fait, quand j'ai dit que je la connaissais, non, quand je dis les amis, c'est les amis de Didier. Ce n'est pas les amis de Maman Tina. Et quand je dis que je connaissais Maman Tina, c'est une artiste, c'est la maman d'Arafat, tout le monde la connaît. C'est sur cette base-là que j'ai dit que je connaissais cette dame. Sinon, ce n'est pas qu'on se connaît. Vous ne vous êtes jamais rencontré? En vrai, non, je ne la connais pas. Même avant Non, je ne l'ai jamais vue en fait. Mais en ce moment, l'enfant, il est toujours angry. Je ne sais pas. Mais il faut savoir, les gens veulent savoir. C'est enfant de feu Arafat. Angela? Oui, je suis. Aujourd'hui, tu es en couple. Tu es en couple. Qu'est-ce que ton homme pense de tout ça? Le fait que tu sois critiquée sur les réseaux sociaux pour tes déclarations, non, il faut dire qu'elle passe pour une menteuse. Ça chante sur toi parce que les gens ne te croient pas. Moi, je n'ai pas envie de dire menteuse parce que je sais que sous ce masque-là, cette personnalité que tu te construis, il y a une femme qui a un cœur, il y a une femme qui a envie juste de lancer sa carrière, il y a une femme qui a envie qu'on écoute sa musique, donc qui se donne les moyens d'y arriver. Est-ce que ça n'affecte pas ton couple? Est-ce que tu n'es pas un peu épuisée de tout ça? Ça n'affecte pas mon couple parce qu'il sait en fait. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Il connaît ma vie, il sait. Il sait quand on insulte, il sait quand on insulte, il sait quand tu es une menteuse. On parle trop de cette histoire. Comment? Vous connaissez après, vous êtes connu après l'histoire ou avant? Après l'histoire de Didier et tout ça. Non, mais après les révélations ou bien avant? Avant les révélations. Avant les révélations. Et avant de faire les révélations, tu lui en as parlé? Je lui en ai parlé. Tu t'es entendu avec lui, il a accepté que tu partes sur les réseaux sociaux pour faire cette annonce. D'accord. Non, c'est lui qui donne l'éducation à l'enfant de feu Arafat en ce moment. On ne savait pas que les Ivoiriens allaient réagir. On va parler d'ailleurs de comment tu vis la réaction des Ivoiriens. Anaconda, en attendant, on a un appel de M. Cui Désiré qui a une question pour notre invité. Bonsoir à toute l'équipe des People, les Migo People. Vraiment, vous nous avez manqué. À quoi pas encore à vous? Soyez encore les bienvenus. La diva Eva Amani, la beauté par excellence. La Mera, sois la bienvenue. Le vieux Panaconde, le vieux Yessifan, sois encore le bienvenu. Vraiment, je suis très content de vous retrouver sur le plateau des People, les Vraiment, je suis très content. Et du passage, j'ai une question à poser à Angela Lova.
après la suite de ce que tu as dit sur les plateaux de télé, là, est-ce que tu as eu gain de cause? Est-ce que tu as pu avoir la paternité de ton enfant? C'était ça ma question. Et très bonne suite de l'émission à vous. Merci beaucoup à la 3. Merci à Désiré, gros bisous. Alors sa question, bon, Arafat malheureusement n'est plus là pour reconnaître éventuellement l'enfant, mais ça rejoint les questions qu'on a posées ici. Est-ce qu'il y a une certaine reconnaissance, même si elle n'est pas juridique, est-ce qu'il y a une reconnaissance de la famille d'Arafat vis-à-vis de l'enfant? C'est ce que je disais là. Moi, Angela, quand j'étais avec Didier, nous sommes partis sur une base. Et cette base-là, nous étions sur cette base. C'était quoi la base? Comment? C'était quoi la base? Vivre caché. La discrétion. Voilà. De toi, tu étais fier que tu sois quelqu'un puis tu caches. Non, je te demande. Moi, tu es la première femme que moi je vois, tu es dans une relation où il y a un enfant, mais on te cache. Je ne suis pas la première femme, mais je ne suis pas la première femme. Qui est cachée. Je ne suis pas la première femme en tout cas. Après, du moment où on s'entend sur les bases. Je ne suis pas la première femme, donc il ne faut pas dire que je suis la première femme. Non, je ne dis pas que tu es la première femme d'Arafat, mais toi, on t'a caché pendant. Non, tu dis je suis la première femme qui accepte d'être cachée. Je ne suis pas la première femme. Il y a assez de filles qui vivent cette histoire-là, en fait. Cachée, là. Voilà. Donc, si moi, aujourd'hui, je me lève pour venir expliquer mon histoire, là, si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. En fait. L'enfant à quel âge? Les gens te traitent souvent sur les réseaux sociaux de menteuse, de mythomane. On a tendance à dire que cette histoire a été inventée. Comment toi, tu reçois, quand tu lis ce genre de choses, qu'est-ce que ça te fait? Eva, en fait, vraiment, franchement, sans mentir, les commentaires me touchent. D'accord. Mais je ne suis pas Dieu pour changer, en fait, ce que je vis ou bien ce que j'ai expliqué, en fait. Les commentaires, ils ne connaissent pas ma vie. C'est moi qui suis venue l'exposer. Donc, quand je vois les commentaires, ça me fait mal, mais je prends mon mal en patience. Avec toutes ces critiques dont elle fait l'objet, moi, je veux connaître un peu le rôle de son nouveau conjoint face à toutes ces critiques. Comment est-ce qu'il te soutient? Il me soutient moralement. Il te demande de continuer sur la même histoire? Lui-même, il ne veut même plus qu'on en parle. Parce qu'il veut être le père de mon enfant, en fait. C'est moi qui ai dit non, non. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais présenter l'enfant, en fait. Tu vas présenter l'enfant? Je vais présenter à toute la nation ou juste à sa famille? Monde. Je vais présenter. Et si on te demande de faire un test d'ADN? Je vais le faire. Je vais le faire. Si on me demande ça, je vais le faire. Tu es prête à aller au test d'ADN? Si on me demande, je vais le faire. Alors, tu as dit que tu allais présenter l'enfant à tout le monde. Pendant longtemps, on s'est demandé justement pourquoi tu tenais cet enfant caché. Parce qu'il est trop jeune, tu ne veux pas l'exposer ou... C'est ça? Je ne veux pas voir les photos de mon enfant un peu partout. Parce que les Ivoiriens, excusez-moi, franchement, sont maso, comme on le dit chez nous ici. Je ne sais pas qui partage la photo de... Mais en même temps, tu dis que tu vas le présenter. Non, quand je dis présenter, je vais aller à la maison, voir la maman Tina. Si je vais lui présenter l'enfant, je vais lui présenter l'enfant. Et après... Comment Arafat trouvait du temps pour aller te voir, pour vous rencontrer? Comment est-ce que ça se passait? Tout le monde sait que Didier, il n'avait pas de temps. Mais il faisait de son mieux pour faire ce qu'il peut, en fait. C'est quoi? Une fois chaque 2 semaines, vous voyez? Une fois chaque mois? Je ne sais pas, parce que moi, j'étais d'accord. Donc, d'accord. Peut-être quand il s'ennuyait, il allait te voir. Ça, c'est ton problème. On a avec nous, bien évidemment, juste derrière moi, Chouchou Salvador, qui a fait partie pendant un moment de la Yorogang. Salvador, je me tournais. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Quel est ton avis? Honnêtement, je suis attentif, mais après, je suis un peu perdu. Je ne peux rien dire là-dessus parce que Arafat, nos relations, c'était beaucoup le travail et ce qui nous concernait nous deux. Mais sa vie privée, son petit côté caché, là, c'était sa life. Voilà, je ne pouvais pas trop m'introduire dedans. Ben, si la fille dit, c'est qu'elle a ses raisons. Voilà. Donc on ne peut qu'accepter. Et puis bon, nous on veut les preuves, c'est tout. Voilà. Il a tout dit, hein. On veut les preuves. Tout le monde réclame les preuves, tout le monde a du mal à te croire. Angela, je le disais, tu es artiste chanteuse, tu es une belle femme, tu es en couple. Toute cette histoire jusqu'ici ne t'a rien apporté parce que quand on parle de toi, tout de suite, on se rappelle de cette histoire. On t'a reçu, on va parler de ta carrière, bien sûr, mais on est obligé de passer par cette histoire-là. La conclusion de tout ceci, c'est que ça ne t'a rien apporté finalement. Pourquoi est-ce que tu ne passes pas à autre chose? Pourquoi est-ce que tu ne décides pas de dire les vraies raisons qui t'ont poussé à faire ces révélations, dire la vérité tout simplement? C'est ce que je suis en train de dire là, Marie-Dominique. J'ai dit la vraie raison, celle qui m'a poussée à dire que j'ai eu un enfant avec Didier, à déclarer tout ça. C'est l'enfant en fait. À cause de ces questions,
tout ça. Tu vois. Donc, je cache rien. La rentrée, là, tu l'inscris en quelle école? Tu vas aller faire tes enquêtes là-bas. On veut savoir. On les voit si... Mais si tu veux, peut-être qu'on finit, tu me suis, on s'en va. Ou bien soit tu viens à la maison. Si ton homme a pu l'inscrire. L'enfant, il porte le nom de Didier, son nom de famille. Donc, sur son extrait de naissance, si on te demande son extrait de naissance, ça sera Ouan. Son extrait de regarde. Oui, oui. Si vous me demandez, je vais vous donner. Ah, ça, au moins, tu peux montrer ça. Si vous me demandez que je veux donner... Il porte le nom Ouan. Il porte le nom. Ah, d'accord, ça, je ne le savais pas. Il a pris son enfant, il était là. D'accord. Il était là. Et justement, Arafat a un frère, TV3, qu'on connaît tous, qui est artiste également. Vu que déjà, vous êtes collègues, et en plus, c'est l'oncle de ton fils. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? Est-ce que vous avez des... Famille de Didier, là. C'est-à-dire la famille de Didier. Je ne connais personne. D'accord. Ok. On a un appel de... Tu veux garder l'enfant là réellement, s'il y a un enfant ou bien on a un appel de TV3, justement. On l'écoute. On va voir ce qu'il pense de cette histoire. Salut, recevez Aguilar TV3, DJ, votre serviteur lui-même, l'unique. Salut à toute l'équipe de Pipolémique, et bonne reprise et très bonne saison à vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous inspire afin que vous continuez de faire des merveilles pour tous ceux qui vous suivent. Et Angela Lova, en ma connaissance, je ne l'ai jamais connue, ni d'Adam ni d'Ève, je ne la connais pas. Je n'ai jamais eu écho de son existence. Et concernant mon défunt frère Arafat, l'enfant qu'elle aurait eu avec lui, je n'en ai jamais eu écho. Mon frère me parlait de beaucoup de choses, mais jamais de cela. Je sais beaucoup de choses, mais franchement, concernant Angela Lova, je n'ai jamais eu écho de cela. Ben, je ne peux pas me prononcer parce que, comme on le dit, l'homme est animé d'une seconde nature. L'être humain garde beaucoup de secrets. Je ne peux pas trop me prononcer sur ça, mais franchement, je ne la connais pas. Et sur ce, bonne émission à vous, que Dieu continue de vous bénir et on est ensemble. Voilà, il confirme bien ce que tu as dit. Il n'y a absolument aucun rapport avec aucun proche de Didier Arafat. Vous ne vous connaissez pas. Alors, après tes révélations, l'idée c'était peut-être qu'il y ait une reconnaissance, un certain rapport avec les proches d'Arafat. Pourquoi jusque-là? C'est un manque de temps, c'est un manque d'occasion. Pourquoi jusque-là tu n'es pas encore allé vers eux? Je suis sur un projet. Un projet musical? Un projet musical, un projet familial. En fait, je suis sur plusieurs projets. Quand je finis, je vais faire. J'avais dit que en fait, quand le concert de Montina va pas se terminer, j'allais aller vers elle. Mais l'homme propose de dispose. Ce que TV3 vient de dire tout à l'heure, là, c'est fort. Hein? Que quoi? Ce qu'il vient de dire, tu n'as pas entendu, c'est fort. Il a dit quoi? Mais Sephora, dis-moi. Sephora. Arrête de m'appeler Sephora. Mais c'est dans ton extrait de naissance, ou ça n'est pas dedans? Non, non. Bon, aujourd'hui, on reçoit l'artiste Angela Lova. De m'appeler Sephora, voilà. Bon, dis-nous, tu ne vas pas t'asseoir à tête reposée, dire la vérité à toute la Côte d'Ivoire, qu'ils voulaient faire un buzz pour me faire connaître, et puis on va t'oublier. On va oublier l'histoire et on va se concentrer sur ta carrière. Tu as quitté les meufs du Zouglou, tu fais carrière solo. On parlait de ça, mais tu es là. Tout le monde dit que tu mens. Tout le monde dit que tu mens. Ton fils va finir par apprendre ça. Enfin, s'il y a réellement fils. Tu ne peux pas rentrer dans ma tête, Anna. Non, mais je ne suis même pas rentré. Ce que tu dis là, moi, ça va pas. Tu ne peux pas rentrer dans ma tête, franchement. Qu'est-ce que tes proches pensent de cette histoire? Tu as des frères, des sœurs, frères et sœurs? Et tous ils savent. Donc, c'est quand tu ne sais pas que tu es choqué. Bon, en même temps, tout le monde attend les preuves. Tu insistes sur ta position, c'est bien, mais en même temps, il y a ta carrière aussi qui est là. Parce qu'une fois que rien n'est tiré au clair, ça peut jouer sur ta carrière. Marie-Dominique, tout à l'heure, a énuméré toutes tes différentes qualités. C'est bon, mais si tout n'est pas tiré au clair le plus tôt possible, peu importe la qualité de la chanson, ceux qui achètent, ce sont les fans. Et ces fans, actuellement, ils ont en tête un buzz avec DJ Arafat, un enfant avec DJ Arafat, dont il n'y a pas encore les preuves. Donc ça coince jusqu'à présent. Donc il faudrait que ça se règle le plus tôt possible. Mais la présentation avec Tina et tous les parents se fassent. Je ne te coupe pas. Je vais poser, aujourd'hui, là, je vais poser la question sur ce plateau-là. C'est parce que j'ai eu un enfant avec Didier que tout le monde veut des preuves, ou bien c'est parce que je ne peux pas faire un enfant avec Didier que tout le monde veut des preuves, ou bien c'est parce que je ne sais pas, je ne comprends pas. Enfant. Non. On n'a pas dit le contraire. Oh, mais attends, calme-toi, champion. Comment ils sont, ou bien je ne sais pas. En fait, je pense que c'est surtout parce qu'Arafat, malheureusement, n'est plus et qu'il ne peut ni confirmer ni infirmer.
Je pense que s'il était toujours en vie, la polémique n'aurait pas lieu. Eva, et vu qu'il n'est plus là. Eva, c'est parce qu'elle met son histoire là, c'est tordu. Si on en c'est fait un enfant, c'est pas mauvais. Les enfants d'Arafat aussi, on les connaissait. Arafat, il était très très fier de ses enfants. Il les montrait à plusieurs reprises dans des vidéos. Papa gâteau. On avait vu pratiquement tout le monde. Donc on est un peu étonnés, on tombe des nues, on est un peu choqués de savoir qu'il y a un autre. Mais je viens. Il n'était pas connu. C'est ça qui nous bouscule un peu. Je suis en train de vous dire que... je vais vous montrer les preuves. Je ne suis pas une menteuse comme ils sont en train de dire que je suis une menteuse en fait. Je vais montrer les preuves. Tu sais pourquoi les gens n'écoutent pas ta musique? Les gens se disent qu'ils t'ont tordu, que tu es une menteuse. Peut-être que ça les gens n'écoutent même pas ta musique. Qu'est-ce que tu en sais? Mais est-ce que l'enfant même sait qu'il a des frères et sœurs? Qu'est-ce que tu en sais? Ton enfant, est-ce qu'il sait qu'il a des frères et sœurs? Il sait qu'il a les frères et sœurs. L'enfant, il regarde DJ Arafat à la télé? Oui, oui. Souvent, j'ai mon téléphone. Je mets sa musique. Il aime bien? Il aime bien sa chanson. Au lieu de mieux parler du père, c'est sa musique qu'il met. Cette histoire-là même vraiment... Non, mais par ce canal-là, elle arrive à parler, elle lui dit, c'est ton papa qui chante cette chanson, et puis voilà. Parce qu'à la base, même, c'était une relation un peu cachée, donc ça... Tu as toujours caché? Elle était cachée en gré. Est-ce que tu peux dire le prénom de l'enfant ou tu ne veux pas? Le prénom de mon enfant? Elle va te dire non. Non, parce qu'elle a dit que l'enfant porte le nom... À cause de toi, mais il n'est pas dit. Non, il va me lever alors. Il s'appelle Won David Uram. Uram, c'est joli ça. Uram, Won David Uram. J'aime bien le... C'est joli ça. Donc le nom de l'école? Vas-y. On n'a jamais vu, on ne peut pas les faire enquête, mais le nom de l'école. Arrête. D'accord. Angela Lova, tu es artiste également. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir dévoilé cette histoire, est-ce que tu penses que ça te dessert dans ta carrière artistique? Franchement, côté artistique, là, ça dessert. D'accord. Parce que je peux pas rentrer dans certains coins, franchement, parce que mon image est salie. D'accord. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, je suis sur un projet, je vais réparer mon image, je vais aller sur de bonnes bases, et puis tout ça va. C'est quel projet? Tu peux pas nous dire, oui, mais tu vas aller réveiller Arafat. Si tu veux. Elle va sortir une chanson. C'est ça? Tu sors une chanson bientôt? Si tu veux. Est-ce que tu penses que ça va suffire pour qu'on oublie ça? Est-ce qu'à chaque fois que tu seras sur les plateaux, parce que surtout les plateaux, hein, on n'aura pas ça en tête, celle qui a fait le buzz, celle qui a défrayé la chronique, celle qui a dit qu'elle avait un enfant à Arafat, est-ce que tu penses que sortir une chanson va suffire pour nous faire oublier tout ça? Est-ce qu'elle inspire à son de chanter? Elle est basée sur son buzz là? La chanson d'abord que je vais faire sortir, je réponds en fait à tout ce qui s'est passé. D'accord. Voilà. Je réponds à tout ce qui s'est passé. C'est quoi le titre? C'est Vu ignorer. Pardon? Vu et ignoré. D'accord. Je réponds d'abord à tout ce qui s'est passé et après on verra. Mais quand toi, tu sors dans la rue, on te montre du doigt, on te montre ne montre pas du doigt. Tout et tout. Ça te fait rire. Il y a même qui passent sur les réseaux, quand ils me voient, ils prennent une photo. C'est ce que tu ne sais pas. Tu as quel âge? Je ne te dis pas mon âge. Tu as mon âge. L'âge que tu as là, si tu arrives à supporter quand on te traite de menteuse, on te montre du doigt. Je sais que je ne suis pas une menteuse, donc ça ne me fait rien en fait. Ça me fait ni chaud ni froid. Moi, je sais que je ne suis pas une menteuse. Voilà. Excuse-moi, ta relation avec Feu Arafat là, c'était romantique, mais c'était romantique. C'était glisio. Laisse tomber. Vas-y, Eva. C'est comment? C'est pourquoi vous avez lu les yeux? Marie-Dominique a une question. Tu retiens quoi de tout ça finalement? Ce que je retiens, franchement, c'est que je retiens que dans cette histoire, c'est vrai, je reconnais que je n'ai pas encore montré les preuves. Je vais montrer les preuves. Ça fait longtemps qu'on attend, ça fait des mois maintenant. T'inquiète pas, chouchou, les preuves. Ça fait 2 mois. Oui, ça fait des mois. Ah ouais, 2 mois. Les preuves là, je vais montrer les preuves. Est-ce que parfois, quand tu es toute seule à la maison, tu ne regrettes pas d'avoir dit tout ça? Je regrette rien. J'aurais jamais dû parler de tout ça. Moi, je suis une fille, je ne regrette pas. Tu assumes tout? J'assume tout ce que je fais. Si c'était à refaire, tu le referais? Si c'était à refaire, je le referais. En fait. Bon, là, il y a un paradoxe. En même temps, tu ne regrettes pas. En même temps, tu dis que tu veux repartir sur de nouvelles bases. Oui, en fait. Parce que lorsqu'on veut repartir sur de nouvelles bases, c'est parce que... Non, elle me demande si présenter mon enfant, dit que j'ai eu un enfant avec Didier, si je regrette ça. C'est ce que je suis en train de dire, que je ne regrette pas de dire que j'ai eu un enfant avec Didier. Mais aller sur de bonnes bases, c'est parce que j'ai dit ça brusquement et ça a choqué beaucoup d'hommes. C'est pourquoi que j'ai dit que je vais aller sur de nouvelles bases, répondre tout à zéro. En fait. Dans ton staff ou même dans ta famille, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit de dire que tu as eu un enfant à Arafat pour faire buzz par hasard? Enlève ma famille dedans parce qu'ils ne sont même pas... D'accord. Dans ton entourage, ton staff, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit de créer un buzz? Peut-être quand tu parles là, mais tu n'es même pas sereine.
tu tubes sur le mot, tu ne peux pas donner des preuves, tu es là. Des fois, on va m'arrêter comme ça pour parler. Ou bien de m'asseoir comme ça pour débattre. Ou bien il ne peut pas bouger. Tu dois passer voir la petite soeur, mais je ne sais pas, mais tu es là comme ça. Toi seul, tu es là dans Angré, là, à enfant de quelqu'un. Enfin, si enfant existe vraiment. Bon, en même temps, la première révélation, elle était brutale, c'était brusque. En même temps, on veut partir sur de nouvelles bases en sortant une chanson. Toujours, je vois que tout ce qu'elle fait, c'est au public, mais rien ne se fait. Elle ne prépare rien pour aller vers la famille de manière simple, de manière cachée, pour aller échanger avec chaque membre de la famille. Et moi, je pense que ça serait ça la véritable nouvelle base qu'elle doit mettre en place. Aller voir la famille. Oui. Aller voir les amis. Non, la famille, je pense que ça va. C'est pas des choses qui... Pourquoi je veux mettre d'abord ma musique en avant? Il y a des gens qui ont dit que je veux me servir de ce buzz-là pour montrer que, en fait, je ne sais pas chanter, je ne suis pas une artiste, je vais faire le buzz. C'est le buzz qui m'a révélé tout ça. Tout. Et moi, je veux montrer aujourd'hui à la Côte d'Ivoire que je suis une artiste, je chante, je sais chanter. Est-ce que d'abord, au fond de toi, tu sais chanter? Ça, c'est ton problème. Si tu veux, là. On a écouté un extrait à pour briller, là. Oui, elle a quand même une voix. Alors, Angela Lova, est-ce que tu peux regarder la caméra en face de toi, regarder les Ivoiriens et dire définitivement ce qu'on doit retenir de cette affaire? De cette affaire-là. Ah, mes parents. D'abord, pour commencer, nul n'est parfait. Tout le monde commet des erreurs. Et si je commence par là, ça ne veut pas dire que je me suis levée comme ça pour raconter des choses. Ce que vous devez retenir, je ne suis pas venue pour un buzz. J'ai dit ça parce que c'est ma vie. J'ai dit ça parce que je vis cette situation. Voilà. Donc, restez concentrés. Restez branchés. Tout ce que vous voulez savoir, vous allez le savoir. Toi, tu ne peux pas nous amener à concentrer, de rester concentré, parce qu'on sait que ton histoire est tordue. On ne peut pas rester concentré. On va rester concentré comment? On ne voit pas de vérité. J'ai envie de prendre un Extrait, on ne voit pas. École, on ne connaît pas. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté quand même. Même sur la résidence, là où tu habitais, il y avait un flou. Après, on a découvert que le quartier n'existait pas. Angela, tu n'as vraiment pas envie de te décharger une bonne fois pour toutes, de repartir sur de nouvelles bases. Moi, quand je parle avec toi, j'ai l'impression que t'es vraiment quelqu'un de doux à l'intérieur. Le quartier n'existe pas. Tout le monde se trompe. Marie-Dominique. Tout le monde se trompe. Mais c'est quoi le vrai quartier? Tu es la seule personne à détenir la vérité. Quand je dis que par rapport au quartier, j'étais un peu, voilà. Elle était perturbée. Pourtant, tu as habité là-bas pendant des années, comme tu as dit. C'est pourquoi nous étions en train de parler d'Angré. C'est là il m'a posé la question où tu habitais. Donc Angré est resté dans ma tête. Sinon, je voulais dire que c'était des arts. Voilà. Moi, je dis franchement que si cette histoire est fausse et ce n'est qu'un buzz, c'est que tu es vraiment très forte en fait. C'est une comédienne quoi. En fait, pour imaginer une telle histoire avec les arguments qu'elle donne, c'est pour ça que je suis un peu mitigée en fait. Parce que je me dis, une telle histoire ne peut pas être inventée. Si c'est le cas, je ne sais pas, c'est que vraiment tu es super fort. C'est inventé avec un staff. Je suis un peu mitigée. Chaque jour, on écrit des scénarios. Chaque jour, on écrit des scénarios pour lui donner. Bah voilà. En tout cas, on te souhaite que le meilleur. Hein. Tu l'as dit, c'est un album ou un single qui arrive? C'est un maxi single. Ah, donc, vu et ignoré. Voilà, qui s'adresse aux Ivoiriens évidemment. Et puis c'est en réponse à tout ce que tu as vécu. Oui, c'est en réponse. Merci beaucoup à Angela Lova. On te souhaite vraiment que le meilleur. Et j'espère que tout ira bien pour toi et que tu arriveras au bout de ce que tu recherches. Bonne chance. Merci. Donc ton homme l'a souvent écrit ici, l'enfant là. Enfin, si enfant vraiment. Anaconda. Alors, c'était le tout premier numéro de PPLK, je l'ai dit. Vous l'avez découvert, hein, une nouvelle équipe avec Anaconda, avec moi-même. Marie-Dominique est là, Désiré également. Je le disais, l'ADN de l'émission reste la polémique. Sur ce plateau, nous allons recevoir énormément d'invités tout au long de la saison. Peut-être que des invités que vous jugerez, qui n'ont pas leur place sur un plateau télé, mais comme je le disais, c'est un parti pris totalement assumé, parce que déjà la 3 a pour
ambition de révéler des talents, mais également aujourd'hui, la télévision, le monde des médias a changé. Internet est un média à part entière et on ne peut plus l'ignorer. Donc forcément, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, il y a comment dire, une inversion de transversalité, dans le sens qu'avant, on parlait sur les réseaux de ce qu'on voyait à la télévision. Aujourd'hui, c'est l'inverse et ce n'est pas propre à la 3, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Dans tous les médias du monde, on n'ignore plus Internet. Donc forcément, on aura des personnes qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, c'est totalement assumé sur la 3. Je peux saluer mon conseiller? Et bien sûr. Monsieur Hugo Kati, sans oublier Kenzo Kashmani. Ah oui, à qui on fait un coucou. Un coucou, me conseiller, sans oublier le patron Amadou Bamba. Tu le connais? Marie-Dominique. Alors moi, j'aimerais envoyer un gros bisou à Baudelaire Sikeli qui nous a attendus pendant longtemps. Eh bien, on est là. On t'envoie beaucoup de bisous. Désiré. Et moi, j'aimerais saluer Laetitia Bakou et Begré Alex Eledjou. Merci pour tout. Et on est de retour. Est-ce que je vois quelqu'un à saluer? Oui, je salue mon producteur et mon staff. Très bien. Tu ne salues pas ton mari, là? Anaconda. Peut-être que c'est mon mari là qui me produit. Qu'est-ce que tu en sais? Voilà. Bah voilà. Voilà, on reste toujours avec notre chouchou Salvador hein, qui va nous souhaiter encore une fois la bienvenue. Bon retour sur la 3. Le top fétiche du Bougoulou Bandé, Moine. Du Bougoulou Bandé, Moine. Serré Moine, collé, collé Moine, serré. Serré Moine, collé, chéri coco dansé. Aïe, aïe, aïe. Et tu vas na, ye. Et tu vas na, ye. Et tu vas na, ye. Mana yo gololo wenda. Et tu vas na, ye. Et tu vas na, ye, moine, moine yo, ye. Pepe,
Chouchou Salvador, Mano de Nana. Merci. Merci à Chouchou Salvador et à toute son équipe. Merci les gars, vous êtes comme ça. Merci à vous, merci Anaconda, merci Marie-Dominique, merci Désiré Alla et merci à Angela Lova, notre toute première invitée de la saison. Merci pour votre fidélité. Restez toujours bien connectés sur PPLK, sur la 3. Rendez-vous demain. Je voulais saluer la robe de la fente, quoi. Ça t'a perturbé, j'ai vu ça. Ça me fatigue. Wow. À demain sur la 3.